Hop. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que le son est bon? Histoire n'a pas d'envie. Alors, j'accueille les personnes en attente sur le direct. Je sais pas, j'ai compris que tout le monde n'allait pas pouvoir se connecter ce soir, en tout cas. Hop. Alors, est-ce que le son est bon? Parce que du coup, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok, je vois des pouces, merci. Super. Mais comme d'habitude, coupez vos micros, que ce soit plus facile comme ça pour tout le monde. Et puis, je vous le rappelle, mais vous savez, pour prendre la main, vous avez un petit bouton avec un petit logo, réaction, vous vous rappelez, et vous avez levé la main, comme ça je vois, vous apparaissez. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ceux et celles qui sont présents en ligne, en direct. J'espère que vous allez bien, que votre hiver s'est plutôt bien déroulé. Euh, et puis, bah, ce direct ce soir, ça va être un petit peu différent que les dernières fois parce que l'idée, c'est un peu de vous entendre, en fait, d'avoir un peu votre recul, votre parcours, votre cheminement, pour ceux qui veulent en parler, témoigner. Répondre aussi à toutes les questions. Donc, toutes les questions qui ont émergé depuis qu'on s'est vu. Donc, c'était en 2023. Euh, en année 2023. Donc, répondre à toutes vos questions. Si peut-être vous avez refait certaines pratiques, peut-être aussi de parler de ce qui reste actuellement, de ce qui a bougé, de ce qui se met en place, de ce qui peut-être ne se met pas en place, et de pouvoir vous donner d'autres éléments, d'autres d'autres visions, d'autres compréhensions. Donc vraiment, c'est vraiment un direct, bah, comme c'était annoncé, hein, de clôture de ce cheminement ensemble et avec une dernière méditation. Voilà, le programme de ce soir. Donc, j'ai envie de vous laisser rapidement la parole. Donc, voilà, en suivant les élans de chacun, chacune, comme d'habitude. Euh, mais si... alors, je lis en même temps. Désolée, obligée de garder l'audio en on, car sinon je n'entends pas du tout. Ok, ça marche. Et donc, oui, si vous voulez... si vous avez envie de témoigner, de déposer de quelque chose, de poser vos dernières questions, d'expliquer un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à ce dont on a, ouais, de ce qu'on a traversé, à la base, je vous rappelle, donc c'était incarner le féminin en soi, donc d'avoir une plus grande écoute de soi, une plus grande réceptivité intérieure de son féminin, également de pouvoir peut-être aussi ben, ralentir notre rythme intérieur. C'est être à l'écoute aussi, ralentir son rythme intérieur. C'était aussi d'apprendre à s'offrir, en fait, à se donner, à prendre soin de soi. Hum, Puisque si on est dans une énergie beaucoup plus yang, on est beaucoup plus dans l'extérieur et donc dans le faire. Donc l'idée, c'était de retrouver un équilibre là-dedans et de pouvoir, en tout cas, se réinventer dans ce nouvel équilibre intérieur.
Donc voilà, je ne sais pas qui a envie de penser, euh, qui a envie de témoigner, qui a envie de partager, qui a envie de nous dire, voilà, comment ça s'est passé, cette expérience pour vous. Qu'est-ce qui en est ressorti? Où est-ce que vous en êtes maintenant? Et peut-être, qu'est-ce qui a envie d'aller encore plus loin en vous, hein? Il y a peut-être ça aussi qui reste. Est-ce que vous avez envie d'aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont pas exactement comme vous voulez que ça soit? Voilà, je vous écoute. Donc, les premiers désirs peuvent prendre la main pour donner l'envie au suivant. Allez, Lauriane, la première. Oui, je me lance. C'est plus comme ça, je pourrais mieux écouter les autres après, en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Hum, j'ai de la peine à dire exactement ce qui est dû à ce qu'on a fait ensemble et puis tout ce que j'ai pu faire en parallèle, parce que je fais beaucoup de choses en même temps. J'essaie de te mettre au centre pour parler plus en face. Voilà. Euh, oui, c'est vrai que je fais beaucoup de choses un peu en même temps. Donc, et puis le processus a été long, alors j'ai de la peine à... Mais je vois quand même ce qui a pu changer pour moi. Ce qui est certain, c'est que j'ai vraiment adopté les mantras pas dans le quotidien, mais quand même, ça revient très, très souvent. C'est comme une bouée de secours. Je n'utilisais pas du tout ça. Je ne sais pas si le terme utilisé est très joli, mais c'était pas quelque chose que j'avais intégré, que j'utilisais régulièrement. Et maintenant, par contre, c'est vraiment, je sens que si j'ai envie d'avoir un moment pour moi, un moment où je me recentre, où je suis présente à moi, c'est une aide très facile, très agréable, immédiate. Et donc ça, c'est vraiment un gros cadeau que tu auras pu m'apporter, c'est d'avoir comme ça découvert quelques mantras qui sont super doux à entendre pour moi. Mais il y en a plusieurs. Mais il y a le I am qu'on avait fait vraiment il y avait un I am pour moi et I am par rapport aux autres. Celui-là, je sens très bien que quand je suis un peu trop en fusion avec quelqu'un ou que je me laisse trop, euh, comment dire, vampiriser, c'est trop grand, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a des fois où je donne tellement de moi-même, où j'arrive plus vraiment à me respecter dans mes limites. Et ce mantra-là, il m'aide énormément. Quand je sais que je vais aller voir quelqu'un où je suis un peu dans ce trop d'empathie, j'écoute ça avant et ça me permet vraiment de mieux me positionner par rapport à la personne après. Donc, c'est très, très riche, ça, comme apport. Vraiment, merci. Hum, je réalise que j'ai beaucoup ralenti au niveau du travail. Il y a comme une confiance par rapport au fait que je ne manquerai pas d'argent, que c'était pas forcément le thème, mais c'est venu. Je me suis rendu compte qu'il y a une confiance par rapport au fait que j'ai pas besoin de travailler énormément maintenant. Au contraire, si je place mieux mon énergie maintenant, alors je vois mieux mon chemin et puis du coup, ce sera plus harmonieux autant par rapport à mes besoins que par rapport à que mes besoins internes autant que mes besoins financiers en fait. Je sens que voilà, je peux vraiment avoir confiance que c'est pas en pédalant à toute vitesse maintenant que je vais amasser plus, hein. C'est plutôt en allant doucement que je vais prendre la bonne direction qui va me permettre d'être dans une certaine abondance matérielle. Donc ça, c'est très positif aussi. Ça pose beaucoup. Euh, par contre, mon yang, il s'est déversé sur l'activité physique. J'ai une activité physique qui est débordante. Je ne peux pas dire que je sois dans le calme, moi, là. J'ai plutôt comme une envie de vivre plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire avant. Donc, je suis beaucoup dans... Ouais, je fais beaucoup de choses assez importantes physiquement. Et ça me convient bien. Ça me convient bien. Peut-être c'est une sorte de retour d'énergie qui me permet ça, en fait. Maintenant, dans les choses au niveau personnel qui ont bougé aussi, c'est dans ma relation aux hommes. J'ai vraiment compris, vu
pris du recul par certaines situations et vu le nombre de fois où où je me suis trop laissée faire par besoin d'être aimée, j'ai trop écouté, je me suis trop faufilée dans ce qu'on attendait de moi et je me suis vraiment pas écoutée moi. Et ça, c'est en train de s'affirmer maintenant. Euh, Me vient souvent maintenant cette question avant de faire quelque chose, est-ce que je le fais par amour pour moi ou est-ce que je le fais par peur de ne pas être aimée? Et ça change tout. Euh, alors, il y a encore il y a encore c'est pas encore parfait, hein, loin de là. J'ai encore plein de relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, qui sont. Alors, amoureuses, j'en ai pas plein, mais tout n'est pas fait. Tout le chemin n'est pas fait. Je reste quand même encore avec euh, des fragilités par rapport à ça. Mais quand même, déjà, je l'observe. Je l'observe vraiment bien, ce fonctionnement. Donc, c'est une grande avancée. Voilà, en gros. Ok. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lauriane. Ce que je retiens en tout cas de ton cheminement, même si voilà, c'est lié à plein d'autres choses aussi que tu fais, comme tu le dis, c'est que je peux sentir qu'il y a un masculin, du coup, qui est beaucoup plus sécure en toi. Mhm. Et du coup, qui amène plus de sécurité intérieure. Tu vois, parce que en fait, l'énergie, elle est positive. Mais on a un masculin à un moment donné qui peut être insécure et qui va nous insécuriser et qui va aussi, du coup, nous permettre d'aller dans nos retranchements, mais finalement de perdre l'écoute de nous-mêmes. Et puis, il y a un masculin qui est complètement sécure et qui permet du coup de nous sécuriser, de nous sentir en sécurité, de nous amener dans cette sécurité intérieure et qui va être, comme on le disait au tout début, vraiment porteur aussi de notre écoute et donc de notre énergie féminine et aussi du coup qui va effectivement, comme tu le disais, recevoir l'énergie qu'il doit recevoir. Et après, ça passe par diverses choses. Ça peut effectivement passer par un flux d'énergie qui est constant et qui nous demande aussi de s'extérioriser, donc toi par l'activité physique, mais c'est pas mauvais en fait d'être actif physiquement Mhm. quand il y a de l'énergie qui circule et quand on a besoin aussi de la faire circuler de cette manière-là. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et, euh, et c'est vraiment intéressant d'avoir transformé aussi, ou de te rendre compte d'avoir... Il y a ma fille qui est là, c'est pour ça que je rigole en fait. D'accord, d'accord chérie. Je suis en train de parler, mon petit cœur. D'accord, ok. Elle me disait qu'il était en train de manger les pâtes alphabet. Euh, donc voilà, je disais que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ressentir intérieurement cette opération intérieure, aussi cette transformation qui s'est opérée. Donc vraiment, c'est vraiment cette opération qui s'est vraiment en place intérieurement et et de pouvoir rendre compte, effectivement, il y a que des choses qui bougent aussi dans la vie de tous les jours, dans nos activités, dans nos manières d'interagir, dans nos manières de nous positionner. Et le masculin sécure aussi, c'est celui qui nous permet de nous affirmer de manière juste vis-à-vis de soi-même, bien sûr, et vis-à-vis des autres. Donc ouais, c'est chouette. Super. Euh, je vois qu'Eddie a levé la main. Déjà, bonjour à tous. Je suis désolé d'être un petit peu en retard. Euh, et puis, je suis content de vous voir tous. Je suis content de te voir, Alexandra, aussi. Ça fait plaisir depuis tous ces mois de te voir. Euh, j'ai écouté Lauriane et puis je me suis dit, mais je vais pas réussir à être aussi clair que tout ce qu'elle a dit et aussi structuré. Mais je vais essayer. Euh, pour moi, en fait, tout le parcours a été intense. Parce que beaucoup dans les émotions aussi, que ce féminin, en fait, pour moi, a été un parcours de devenir encore plus sensible, et je l'étais déjà. Et en même temps,
de prendre conscience qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de, beaucoup de blessures qui restaient à traiter et puis qu'il y en a encore. Et un sentiment que le masculin n'a pas véritablement réussi à prendre sa place dans le processus, pour moi. Dans le fait que j'ai pas forcément réussi à trouver tout le temps l'affirmation juste, l'affirmation posée, tranquille, de ce que j'avais à vivre et à traverser. Mais j'en ai conscience et c'est quelque chose que je sens que je peux maintenant poser parce que j'ai aussi ralenti profondément. Et de ce ralentissement, ben, je suis beaucoup plus connecté aussi à ce que je ressens et dans le besoin de prendre soin de moi, d'avoir ces moments où je prends soin de moi profondément. Et en ce moment, c'est très bon de trouver cet espace où je prends soin de moi dans ce qui oscille très fortement, autant dans des montées des fois de sentiments d'amour pour moi que je peux reconnaître que maintenant, véritablement, je rencontre, que j'ai des moments de profond amour avec moi et c'est bon de le sentir. Ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de connaître avant de rentrer dans le cursus. Et j'ai profondément besoin de cultiver ces espaces-là. Donc je suis dans du pas grand-chose bien souvent et pas dans un yang qui a besoin de faire beaucoup de choses, mais de trouver du sens à ce qui est fait. Et ça me demande aussi de rentrer dans plus d'écoute et plus de compréhension de ce qui résiste encore ou de ce qui n'est pas clair en moi euh, ou dans ce que je souhaite en vérité, simplement. Donc, je suis dans ces espaces-là, beaucoup, de chercher, de me laisser aussi euh, aller dans plus d'abandon, parce qu'il y a des espaces où je perçois bien que le mental veut encore contrôler et, et définir les choses. Donc il y a tout ça. Et, ben, je ne sais pas quoi dire de plus parce que je sens que ça continue de travailler en fait, en réalité. Et avec des fois le sentiment que je ne sais pas forcément être au bon endroit dans la relation à l'autre ou dans ce qui a besoin, dans ce qui se dit. Parce qu'en moi, ça change encore assez rapidement. Et que j'ai encore cette difficulté à trouver un espace qui accueille l'autre à l'endroit où il est, sans avoir envie d'en faire autre chose qu'à l'endroit où il est. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, ben, sinon, euh, je sais pas où je vais. J'ai terminé aussi avec l'aspect travail. Je me sens pas forcément insécure. Je me sens aussi bien protégé. Je me sens guidé. Mais je ne sais pas où je vais. Et puis, ben, je me laisse. Désolée. Il y a pas de. Et j'essaye de sentir ce qui est juste pour moi à vivre et dans quelle forme c'est juste pour moi à vivre. Voilà. Je suis vraiment dans cette phase d'écouter en moi ce qui a vraiment envie. Qu'est-ce qui a véritablement envie en moi et qui me donne l'élan d'être dans un yang qui a envie de faire, qui sent le sens que cela a en moi et qu'est-ce qui me fait vibrer en réalité. Voilà, parce que j'ai besoin de retrouver un espace de joie à faire des choses que j'ai envie, ou du moins qui me parlent, qui résonnent, et que je me suis beaucoup trop forcé dans cette vie à faire des choses qui n'avaient pas de sens, ou par peur, ou par ignorance de ce que j'avais véritablement envie, de ce que j'avais véritablement le désir de faire ou d'être. Et que ça, c'est le chantier du moment.
Voilà. Et puis, Ok. Alexandra, éventuellement, est-ce que c'est embêtant si je vous quitte vers 19h30 parce que il y a François qui a posé aussi un point de rendez-vous auquel c'est bien si je pouvais être. Voilà. Donc, je Non, veux non, il bien n'y a pas de faire. souci. De toute façon, il y a le replay, tu sais. Donc, t'en fais pas. Voilà. Et puis, ben, j'ai beaucoup de gratitude, Euh, Cursus, pour ce que tu nous as proposé. Parce que c'est une belle entrée en profondeur dans le cœur. Et puis, maintenant, je commence véritablement à pouvoir à me déposer dans le cœur. Et je sens que c'est beaucoup grâce à ce cursus, d'arriver maintenant à me déposer dans le cœur, de me laisser rentrer en profondeur avec ce que je ressens. Voilà. Merci. merci, Eddy. J'ai envie de rebondir sur deux choses qui me semblent importantes aussi de déposer ensemble et qu'on oublie souvent. Ce sont les grands cycles auxquels nous sommes tous et toutes à un moment donné, je dirais, confrontés parce que finalement ça nous confronte. Mais en réalité, plus on est dans cette écoute de nous-mêmes et plus on arrive à être détendu dans ces différents cycles. C'est-à-dire il va y avoir un cycle aussi où on va vivre des moments qui sont plus dans le yang et puis il y a aussi des moments où on est plus dans un process du coup yin, donc d'introspection et aussi d'intégration. Parce que on oublie souvent, mais quand en fait, entre guillemets, on ne fait rien sur le plan physique, en réalité, on est en train de construire plein de choses en fait dans les autres plans, dans le subtil. Et ça, on peut aussi arriver à le ressentir. Donc, on fait jamais rien en réalité. C'est faux de se dire à soi-même et de se parler comme ça en disant ben, j'ai rien foutu de ma journée. En réalité, on fout jamais rien. Même quand on dort, on fait pas rien. Donc voilà, on est toujours en ouvrage. Alors pas forcément sur plan physique, et donc c'est pas forcément visible, mais dans l'invisible, ça l'est, quoi. Et comme tu disais que quand on a tout un schéma de nos vies, où on a passé en fait notre temps à parfois faire ce qu'on voulait pas faire, à toujours aller en force, et quand on goûte à autre chose, par exemple de ralentir, quand on goûte à justement plus de yin, à plus de féminin, à plus d'écoute, une écoute profonde, une écoute juste, une écoute subtile, euh, et quand on goûte aussi à finalement cette vraie reconnexion avec soi-même, eh bien, il y a un temps aussi d'intégration de tout ça. Il y a un temps avant que ça se mette en place, il y a un temps avant que ça se stabilise intérieurement. Un petit peu comme si euh, on avait finalement intégré beaucoup de choses et qu'on avait, par exemple, l'impression d'avoir envie de faire un tableau, un nouveau tableau, un nouveau tableau de notre vie ou un nouveau chapitre de notre vie, mais je vais prendre l'exemple d'un tableau. On a, on a les couleurs, on sent les nouvelles couleurs, on les ressent. On a la sensation, on a le goût, on a les odeurs de ce que ça pourrait donner. Mais c'est pas encore assez stabilisé intérieurement pour sentir que hop, ça s'extériorise et ça prend forme et hop, on va mettre le premier coup de pinceau et une fois qu'on met le premier coup de pinceau, les autres coups de pinceau, ils vont venir et hop, on voit ce que ça va donner en fait. Quelquefois, il y a besoin de ce vrai temps d'intégration profonde de tout ce qui a été reçu, de tout ce qui s'est déconstruit aussi, parce qu'il y a ça en même temps. Et on oublie aussi ce temps-là. On oublie ce temps de déconstruction, d'intégration et à nouveau de création. Voilà. Et les trois temps, en fait, sont aussi importants les uns que les autres. Et ça, c'est quelque chose que généralement, quand on est une femme, on connaît peut-être un peu plus, on est un petit peu plus sensible parce on est cyclé. On est cyclé et ça se voit, on a un cycle menstruel, donc ça se ressent. Donc il y a des temps, il y a des femmes qui sont plus ou moins sensibles à ça. Mais un homme est cyclé aussi, tout pareil. Donc de toute façon, on a des cycles. Et puis, on a nos cycles aussi intrinsèques, uniques. Et plus on est dans cette écoute fine de nous-mêmes, et plus on arrive à respecter ces cycles.
on arrive à les accepter aussi et ne pas se battre contre, ne pas aller contre, ne plus forcer. Parce qu'effectivement, on remarque que dans ces moments-là, plus on force, et entre guillemets, plus on fait de la merde, quoi. Dans tout ce qu'on veut créer, alors on peut avoir des petites idées, des Clairement. trucs, mais c'est de la merde, en vrai. Parce que, comme on me disait tout à l'heure, comme tu disais si bien, finalement, ça vibre pas. C'est juste pour se rassurer, pour rassurer notre tête, pour rassurer un aspect de nous qui se dit, je suis pas productif, donc je suis pas, je suis pas à la hauteur de ce que je vis, je suis peut-être pas, je sais pas, assez aimable parce que je suis pas produit aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui se positionnent, qui se mettent en place, qui se mettent à l'œuvre, etc. dans ces moments-là. Plein de personnages qui se mettent sur le devant. Mais l'idée, c'est d'accepter ça, d'accepter qu'il y a des cycles, d'accepter qu'il y a des moments pour certaines choses et il y en a pour d'autres. Et que bah, il y a un moment aussi où le yang va reprendre le dessus parce qu'il y a un équilibre, ça se fait naturellement. On le voit là, ça se fait dans la nature. Hop, l'hiver se termine. Eh bien, c'était plus yin, hein. L'hiver, c'est yin. Et puis, bah, le printemps va apparaître et là, c'est plus yang. Les bourgeons commencent à sortir, etc. Donc, voilà, c'est pareil, en fait. On est cyclé, on est à l'image de la nature et nous sommes soumis à ces grands cycles qu'on le veuille ou non, de toute manière, nous sommes soumis à ces grands cycles. C'est bien pour ça que on a l'exemple, dès qu'on regarde dehors et qu'on met le nez dehors, on a l'exemple qui nous est donné dans la nature. La nature est soumise aux grands cycles de la vie, de la saison naturelle de la vie. Et c'est pareil pour nous. On les a intérieurement, ces cycles-là. D'ailleurs, bien sûr, les femmes sont cyclées et donc peuvent être très sensibles à leur propre cycle, mais des fois, ça n'a rien à voir. Des fois, on peut aussi ne pas forcément être sensible à ces cycles menstrués et avoir d'autres cycles dans le cycle, d'accord? Il ne faut pas prendre ça comme une généralité non plus. Mais en tout cas, nous avons nos cycles intérieurs et il y a des périodes pour tout. Donc oui, il y a un besoin de vraiment de retrouver cette écoute fine de soi-même parce que ça nous permet aussi d'arrêter de nous auto-saboter, de nous auto-flageller, de nous dévaloriser parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas fait ça. En réalité, ça se fait sur d'autres plans et tout va bien, quoi. Et tout ce qui aura été intégré, eh bien, il y aura le moment où ça va jaillir, ça va sortir, ça va se mettre en place, ça va se stabiliser aussi intérieurement. Et là, on passera à l'action et on saura quoi faire. Et du coup, ça va nous coûter moins en énergie aussi, parce on se sera moins épuisé à lutter contre notre nature et l'élan naturel de la nature qui était peut-être à un moment beaucoup plus bah, dans l'introspection et dans l'intégration. Et puis après, du coup, on emmagasine de l'énergie, dans nos corps de l'énergie, ça se met en place, ça se trie, ça s'opère, ça se stabilise intérieurement. Il y a toutes les fondations qui se remettent en place pour une nouvelle création, une nouvelle construction intérieure. Et au moment où ça doit jaillir, cette construction, qu'elle doit sortir de terre, ça sortira de terre et on aura toute l'énergie disponible pour cela. Donc, c'est plutôt, euh, c'est plutôt Ouais. magique, comme c'est orchestré. Puis, je voudrais juste rebondir, c'est que dans le processus de descente, bah, il y a un moment où je vois beaucoup en contact avec tous mes manières de fonctionner et qui sont pas faciles à accueillir. C'est-à-dire bah, de sentir ces endroits où en fait je fais faux, où je me sens pas en vérité de ce qui a besoin de se dire, de ce qui voudrait se dire, et je me sens à côté de moi-même et en même temps pas forcément capable d'être pleinement en vérité avec qui je suis dans le moment, quoi. Et ça, c'est super pénible. Enfin, c'est quelque chose qui est pas si facile que ça à accueillir. Voilà. Et Ok, puis, c'était ça. d'accord. Merci Là, beaucoup. dans ces moments-là, euh, j'ai envie de vraiment insister là-dessus. Après, je reviendrai parce qu'il y avait un deuxième point sur lequel je voulais rebondir aussi. Mais j'en avais pas parlé comme ça, je crois. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est le rire. C'est de rire de soi-même, d'enlever la gravité avec soi.
Parce que finalement, dès qu'on est grave, on est dans le personnage qui est grave. Vous voyez, on est comme si on avait un problème, quoi. Et comme si ce problème en soi, il fallait le résoudre maintenant et c'était hyper grave de l'avoir, quoi. Sauf qu'en réalité, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Et que par contre, quand on rajoute du grave, ben, ça rajoute du grave, donc ça rend la chose grave. Et là, ça devient grave. Et du coup, vous voyez, le grave, bah, c'est le son grave. Donc c'est la fréquence grave. Donc c'est une fréquence basse aussi. Donc ça nous plombe. On se plombe soi-même, quoi. Alors que finalement, dès qu'on rit, dès qu'on arrive à avoir une humilité joyeuse, parce que ça fait partie de l'humilité joyeuse avec soi, qu'on ne sait pas tout, bah voilà, qu'on est humain aussi, et qu'on n'a pas à tout savoir, ben c'est OK. Et là, on peut arriver à rire, et le rire amène aussi au détachement de soi-même, l'amène à l'autodérision, amène à la compassion, aussi à l'indulgence, et amène, sur la chose dans laquelle je voulais rebondir et que tu as partagé, amène à prendre soin, à prendre soin. Et prendre soin, on en parle un petit peu, mais on en parle peu quand même, dans le sens où, on parle beaucoup de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé mentale, et cetera. Mais prendre soin, en fait, c'est prendre soin de tous les corps, de tout ce qui nous constitue. Donc oui, de notre corps physique, de notre corps mental, mais prendre soin aussi de nos émotions et prendre soin de notre cœur, de nos corps spirituels aussi. Et que finalement, prendre soin, ça a une dimension, christique, hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est dans une énergie christique, d'un amour pur, en fait, sincère, cristallin, intact, et que le vrai prendre soin, c'est ça. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a une vraie urgence de reprendre soin, de prendre vraiment soin de soi. Et c'est ce qu'amène aussi ce féminin, puisque cette écoute de soi-même amène à prendre soin. Vraiment. De chacun des petits personnages qui se représentent à nous, de prendre soin de chacune, des petites, ouais, même nos petites mascarades intérieures, j'ai envie de dire ça comme ça, qui se manifestent, mais qui amènent finalement à prendre de soin de ce qui se joue en nous, mais pour jouer avec et ne pas, se prendre au sérieux avec. Et hem Et ça, je crois que vraiment le féminin et le fait de prendre soin est une vraie clé, de conscience de soi au quotidien. C'est une vraie clé de conscience de soi au quotidien, le fait de prendre soin. Et en plus, ce qu'il y a de génial, c'est que quand on prend soin de soi comme ça, en fait, on ne fait pas pour soi. Parce qu'on prend soin de toute la planète en réalité. On fait acte d'amour, mais au-delà de nous. L'acte d'amour, pour ça je le dis, il est christique. C'est avec un grand A. C'est comme si on prenait soin de l'humanité, tout entière, et au-delà. Dès que je prends soin de moi, de cette manière-là, de toutes mes petitesses et de toute ma grandeur, j'aime, j'incarne cet amour, je rayonne cet amour, je le diffuse. En fait, il se déverse à ce moment-là à l'intérieur de moi. J'ai avec moi-même cette relation amoureuse, charnelle, intime, véritable. Et c'est ce que je recherche d'ailleurs dans toute relation. Mais là, je me la fais vivre. Je me le fais vivre de moi à moi. Et ça, c'est magnifique. Et en plus, je montre cet exemple. Je suis cet exemple et je montre cet exemple. Donc, quand tu me dis que ça t'a apporté ça, le fait de prendre soin, je dis magnifique. Je dis merci en fait. Bah merci. Merci de prendre soin de toi comme tu le fais. Et merci à nous tous de prendre soin de nous comme nous le faisons. Parce qu'en réalité, plus on prend soin de nous, euh, plus on incarne cet amour sur Terre, plus on fait grandir cet amour sur Terre, et plus finalement nous assainissons en même temps nos corps. Et vous savez très bien que quand on meurt, nos corps, finalement, on les restitue au collectif. Et c'est pour ça que je dis que quand on prend soin de soi,
bah, on prend soin de soi, on prend soin de la planète aussi. Donc, voilà là sur quoi je voulais insister ce soir et qui est d'ailleurs en lien, c'est marrant, avec, des petites conversations, sur les groupes WhatsApp, d'il y a pas longtemps, sur le fait de s'accorder un temps, même en tant que maman, en tant que parent, pour prendre soin de soi. Mais, c'est quelque chose aussi qui n'est pas, qu'on soit parent ou pas, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas courant d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes. On apprend beaucoup plus à prendre soin des autres qu'à prendre soin de soi, finalement. Donc, c'est tout un une réappropriation et un droit, une autorisation aussi à se donner. Le droit de réellement prendre soin de soi, quoi, et de l'assumer pleinement, de l'exprimer, de l'affirmer, de l'assumer et que c'est pas mauvais, quoi. Donc, voilà, merci pour ça. En tout cas, ce partage, c'était précieux. Nous allons écouter celui d'Amandine maintenant. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Amandine. Bon, mais du coup, c'était pile tout ce qui a été dit, la transition de mes petites notes. Donc moi, j'ai eu une chose assez, je vais dire drôle maintenant, mais pourtant c'était pas drôle au début quand je m'en suis rendu compte. Tu parlais de la déconstruction. Euh, j'ai fait une formation de Feng Shui. Et donc, forcément, quand il arrive un événement, on va dire matériel, dans la maison ou autour, forcément, je commence à me dire, ah tiens, c'est quoi? Et j'ai mon voisin qui a déversé des quantités de gravats devant notre fenêtre de chambre de couple. Et là, je me suis dit, non, il peut pas faire ça. C'est pas cool, il peut pas faire ça. Alors qu'il y a 1500 mètres carrés et il l'a mis devant la fenêtre. Et en fait, je me suis dit, exactement, c'est, ben voilà, on a déconstruit énormément notre couple. Et maintenant, en fait, ben, il y a tous les gravats qui sont à évacuer. Donc, je pense qu'on est réellement dans cette dynamique-là, dans mon couple et dans chacun personnellement, aussi bien mon mari, il a déconstruit beaucoup son image, moi aussi énormément la mienne. Et donc, voilà, ben, maintenant, il y a tous les gravats à dégager. Il y a pas mal de boulot, je pense. Ensuite, c'était par rapport à ce que tu disais, à équilibrer, le bouger. Enfin, tu as parlé d'équilibre, donc moi, je me suis notée que j'ai vraiment, vraiment compris, là, ça y est, le harmoniser, le bouger et se reposer. Autant bouger que se reposer. Euh, Autant boire, parce qu'après, du coup, ça s'enchaîne, autant boire que faire pipi, autant manger que, voilà, tout le reste. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment pas intégré, que j'avais vraiment pas compris. Donc ça, c'est vraiment très, très... Ben, pour moi, c'est une victoire, on va le dire ça comme ça. J'ai même poursuivi dans le sens euh, de aussi bien donner que recevoir la sensualité, l'érotisme, donc forcément dans le couple. Mais après, c'est euh, vraiment toute ma beauté du féminin, on va dire, parce que, bon, je vous avais déjà dit, j'ai été abusée à l'adolescence. Et en fait, d'être euh, jolie, mince, séduisante, attirante, ça m'a vraiment posé problème. J'ai vraiment eu souvent très peur, en fait, parce que j'ai été suivie en sortant du boulot, etc. Donc, le fait de grossir, on va dire, m'enlaidir,
ça m'arrangeait bien pendant un temps. Sauf que, du coup, je me plais pas, moi, pour moi. Et je me dis, bon, voilà, donc maintenant, c'est OK, je suis sécurisée, on va dire, intérieurement. C'est le feng shui qui m'a beaucoup aidée à ça, à marquer mes limites intérieures pour ne plus me laisser envahir et abuser comme ça a été. Donc maintenant, c'est OK, en fait, de revenir à, euh, à me retrouver séduisante. Voilà. Et, ah oui, c'était le point que tu disais par rapport aux différents domaines. Tu as parlé de ça. Moi, en fait, j'ai commencé à travailler dans l'esthétique. J'étais esthéticienne. Donc, en fait, je travaillais, pour moi, n'existait que la beauté apparente. Euh, et bon, ça m'a desservie, du coup, puisque à être trop jolie, je m'attirais quelque part des ennuis à ce moment-là. Euh, et donc ensuite, je me suis formée au feng shui et à l'art-thérapie. Et là, pour moi, il n'y avait plus que la beauté intérieure qui comptait. J'ai complètement laissé tomber la beauté physique. Pour moi, ça ne valait plus rien. Je me suis tournée uniquement sur l'émotionnel. Et en fait, du coup, ça n'allait toujours pas. En fait, j'ai créé un autre déséquilibre. Et donc là, voilà, maintenant, c'est OK. Et en plus, euh, pour la création de mon job, de mon entreprise, du coup, il fallait vraiment que je comprenne que je devais englober le tout et que tout a vraiment sa place. Voilà. Et il y a deux dernières choses. Alors c'est vraiment, je n'ai pas de secret pour vous, je vous le dis. Durant un rapport avec mon chéri, c'était vraiment, mais pas du tout volontaire de ma part, mais en fait, c'est proposé, je ne sais pas comment, dans ma tête, dans mon esprit, dans je ne sais où, euh, l'image de l'homme qui m'a violée. Et en fait, ça m'a vachement surprise. J'ai rien dit à mon mari, ça restait dans ma tête. Et en fait, j'ai accepté, on va dire, de jouer ce jeu de visualisation finalement. Euh, et ce que je m'étais dit, c'est, j'avais déjà en fait pardonné, compris plus ou moins pourquoi il avait fait ça. Et en fait, j'en suis arrivée à me dire qu'il m'avait consommée. Et dans cette visualisation-là, eh bien, la consommation n'était plus là. Euh, c'était plus un rapport qui se faisait, mais dans le respect. Voilà. Donc, ça a vraiment été complètement surprenant, quelque chose que j'avais pas du tout prémédité, qui s'est pointé comme ça. Donc, je me dis, bon, voilà, il y a eu un travail, quelque chose de fait en visualisation. Donc voilà la chose très surprenante. Et par rapport au mantra, alors les chansons très répétitives, pour moi, c'était très compliqué. Mais il y en a une, franchement, qui m'aide vraiment, c'est Ramadasa. Alors, c'est vrai que quand je me sens monter comme une cocotte minute en pression, vraiment, ouais, elle m'aide énormément. Et, euh, et voilà, donc je la continue. Et ce que j'ai trouvé actuellement, mon nouveau chantier, j'aime bien l'idée, comme dit Eddie, le nouveau chantier, c'est apprendre à m'amuser dans la nature avec mon corps. Donc là, je suis les conseils d'un coach, je ne sais pas trop ça le mot, mais voilà, de quelqu'un qui sait très très bien faire ça. Et du coup, c'est un autre apprentissage vraiment par le corps dans la nature qui est vraiment chouette. Donc voilà, ça, tous ces mois avec toutes ces choses que tu nous as proposées m'ont vraiment permis de comprendre l'harmonisation
de tellement plein de choses. Et voilà, l'aventure continue. Donc, merci beaucoup. Super. Merci Amandine. C'est c'est un super retour aussi, parce qu'effectivement, l'idée, c'était de bien intégrer que rien en nous est mauvais en réalité. Il y a rien à rejeter, il y a tout à embrasser. Et je crois d'ailleurs qu'on avait fait un petit peu de méditation comme ça, à un moment donné. Mais c'est vraiment ça, c'était vraiment ça l'idée. Heu, voilà, on cherche des fois qui on est, on cherche à retrouver aussi, sa complétude, mais tout en rejetant des bouts de nous, des parts de nous, en les assumant pas, en ne voulant pas les regarder aussi, de manière consciente ou inconsciente, hein, bien sûr. Parfois, on se dit aussi que c'est le regard des autres, mais en fait, dès qu'on se dit que c'est le regard des autres, finalement, c'est que c'est quoi de quoi on a peur dans le regard des autres? C'est ce qu'ils pourraient dire de nous. C'est du coup de nous dont on a peur, de ce qui pourrait se dévoiler dans les yeux de l'autre, mais par rapport à nous, de nous-mêmes. Donc, oui, si on peut arriver un jour, comme tu le dis, Amandine, à s'accepter dans toute notre entièreté, d'accepter, ben, les forces, les faiblesses, les moins, les plus, hem, accepter, finalement, qu'on est contrasté, qu'il y a une certaine forme parfois d'ambivalence aussi à l'intérieur de nous. On peut aimer des choses opposées, on peut, avoir envie, dans une même journée aussi, des opposés, mais ça ne fait pas de nous, quelqu'un, de, je ne sais pas, d'instable, hem, comment on pourrait dire? D'inauthentique, je sais pas si ça se dit? Hem, voilà, en tout cas, ça fait de nous, plus en fait, finalement, on va assumer pleinement ce que l'on est, et bien, plus on va ressentir, on parlait de vérité, notre vérité, la vérité qui nous constitue, celle qui vibre à l'intérieur de nous, et ça nous rend forts. Ça fait qu'on ressent cette force intérieure, cette sécurité aussi intérieure, et qu'on a de ce fait de moins en moins besoin d'une validation extérieure, d'un avis extérieur, d'un regard extérieur, mais qu'on s'assume en fait pleinement et qu'on se valide soi-même. Et tu parlais tout à l'heure de la sensualité ou du côté, de l'éros, mais il y a aussi, eh ben, être de sa propre sensualité avec nous-mêmes, le propre érotisme aussi avec soi. Finalement, être dans cet amour et prendre soin, c'est déjà être dans cet érotisme naturel avec nous-mêmes aussi. On peut le voir aussi comme ça. Donc, plus on se le fait vivre à l'intérieur de nous, plus on laisse cette vivance, être et nous traverser, et bien plus, c'est facile de le vivre avec l'autre et de s'offrir à l'autre et de relationner avec l'autre, comme disait tout à l'heure Edith dans son questionnement, mais depuis aussi le bon espace. C'est-à-dire qu'on se pose moins de questions quoi, tout simplement. Voilà, et ça aussi, ça fait du bien de se poser moins de questions. Ça soulage au quotidien, surtout quand on est, sensible. Heu, Ce qui je pense est votre cas, si vous avez été là. Mais, voilà, le sensible, on le rappelle quand même, c'est quelqu'un de effectivement très émotionnel, donc très sensuel, parce que le corps émotionnel, en fait, c'est le corps de la sensualité, hein. Si vous le savez pas, c'est quand même ce corps-là. Donc de toute manière, tous les hypersensibles sont des gens généralement très sensuels, ou en tout cas qui pourraient l'être, parce qu'après on peut s'en être coupé aussi, par peur, par protection, par plein de choses. Mais, voilà, cet émotionnel, on va dire, actif, qui vibre assez haut, avec une fréquence assez élevée,
bah, par voie de résonance, fait vibrer les autres corps sous cette même fréquence. Donc ça veut dire que le corps mental, il va vibrer haut aussi. Donc la partie intellect dans notre corps mental, elle vibre haute. C'est-à-dire que elle va vite, en fait, elle va vite, elle fait plein de liens, il y a plein de connexions entre les différentes pensées, entre les différentes informations que l'on capte, etc. Et que bah, du coup, ça va vite. Et donc, parfois, ce qui se passe avec l'hypersensible, c'est que finalement, il se pose bien plus de questions que la normale, qu'une personne lambda. C'est clair. Parfois, une odeur ressentie peut lui faire poser 36 000 questions et il va tourner toute la journée sur une odeur qu'il a captée. Ça peut être aussi un mot qui a été prononcé, un regard, heu, une émotion qu'il a ressentie, qu'il a perçue, de ce qu'on pourrait penser de lui ou de ce qu'il a potentiellement capté de la personne sur laquelle il peut tourner pendant des heures. Et tout ça en fait, ben, c'est pas agréable à vivre parce qu'en fait on en même temps, OK, bah, l'intellect fonctionne, c'est cool, on réfléchit, on pense vite, ça donne plein d'idées et ça nous fait aller loin dans nos questionnements, ça nous fait aller loin dans nos profondeurs aussi, mais ça nous fait pas être plus heureux, voire ça nous rend pas heureux. Donc plus on va aussi assainir, notre émotionnel, plus on va assainir, cette reliance à soi-même, la stabiliser aussi, se stabiliser dans cet amour que l'on a pour soi, dans cette, pleine et entière, hem, complétude, donc vraiment, l'acceptation profonde de tout ce que l'on est. Et plus le corps émotionnel, il va se stabiliser lui aussi. Et du coup, il y a un calme qui va s'installer dans le fond, en profondeur. Et par voie de résonance, ça va stabiliser notre mental et ça va créer aussi un calme mental bien plus présent. La question, on va peut-être se la poser, mais on va se la poser une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas 36 heures comme avant. Ça va pas nous empêcher de dormir. Vous voyez? Ça va rester moins longtemps. Ça va être une question, ça va être quelque chose qui va effectivement à un moment donné venir à nous, nous toucher, mais pas rester. Pas rester et pas nous déstabiliser comme avant. Et ça, c'est vraiment le gros, c'est un des gros défis en fait, un des gros sujets de la sensibilité d'une personne qui est hautement sensible, clairement. Il y a la partie émotionnelle, mais il y a la partie mentale parce que tout est lié. Et il y a bien sûr du coup, ça me fait rebondir là-dessus, mais finalement la connaissance de soi-même aussi. Heu, voilà, qui on est, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que sensible. Quelle est notre sensibilité? Quelle est notre sensitivité aux choses? Quelles sont les choses qui nous touchent? Quelles sont celles qui ne nous touchent pas? Hem, quelles sont les choses aussi qui nous ressourcent? Quelles sont les choses qui ne nous ressourcent pas? Quelles sont les choses qui nous nourrissent? Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans tous les corps. Ça dit pas que la nourriture physique, dans le corps physique, que la nourriture mentale dans le corps physique, la connaissance, dans le corps mental, pardon, mais aussi la nourriture spirituelle, la nourriture émotionnelle. Voilà, par exemple, la nourriture du corps émotionnel, c'est le beau, se nourrir de beau, c'est la beauté. Est-ce qu'on se nourrit de beau? Est-ce qu'on se nourrit assez de beau? Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont, essentielles pour être bien au quotidien. Et donc tu parlais de feng shui et ça se manifeste aussi chez nous, hem, dans le concret de nos vies, dans notre maison. Voilà, est-ce qu'on parlait de beau? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ce qu'on a sous nos yeux, c'est beau? Est-ce que ça nous émerveille? Est-ce que ça nous fait rêver ou pas?
Vous avez peut-être pu le sentir aussi, ça. C'est-à-dire que quand on évolue, on a aussi, changé du coup intérieurement et on a besoin aussi de changements à l'extérieur. Donc il y a des choses qu'on a envie de bouger chez nous. On a envie de changer la déco, on a envie de bouger des espaces, on a envie de ranger, on a envie de trier. Oh, le tri qui attendait depuis 4 ans, d'un coup, on se lève le matin, il faut qu'il soit fait maintenant. Donc voilà, il y a des choses comme ça aussi qui se manifestent et ça aussi, ça peut être vraiment très révélateur d'un changement intérieur, d'une autre manière d'être avec soi, qui passe aussi du coup par l'habitat. Peut-être que vous avez vécu ça, durant le parcours. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage? Une dernière personne qui voudrait témoigner avant? Alors je regarde. Avant la méditation. Dominique! Je rigole parce que je me perds dans le pouce, la main levée. Oui, bon, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, comme j'ai trouvé ça très chouette, Amandine, que tu noté ton petit topo pour penser aux différentes choses, j'ai noté quelques petites choses aussi maintenant. Euh, Parce que j'ai l'impression que ça a été beaucoup une période de test. C'est pas très chouette, mais bon, voilà. Euh, Ce qui est remonté aussi, c'est des situations d'abus. Et il a fallu que ça devienne vraiment un gros abus pour que je me rende compte de tous les petits abus que je permets, où je dis toujours, oh, c'est pas grave, non. Ou pire, ce que j'ai vu dans cette situation d'abus, donc là, c'est en particulier, on a hacké mon compte en banque et on m'a pris beaucoup d'argent. Mais donc, c'est moi qui ai aidé le hacker à me faire du mal. Et c'est ça qui m'a fait, oh, moi, je fais ça, oui. Moi, j'aide les gens à me faire du mal. Et entre autres, mon ex-mari avec qui c'est toujours pas terminé. Mmh. Donc, donc là aussi, je me suis dit, bon, ouf, ok, maintenant je le vois. Enfin, ça a pris, il y a eu comme plusieurs événements qui m'ont permis de voir ça. Puis aussi, avec une amie, elle m'a encouragée aussi du coup, à mettre des limites. Là, c'était à d'autres situations. C'est par rapport aux hommes pour l'instant que moi j'ai besoin de mettre des limites. Ça peut être pour des toutes petites choses. Ça peut être simplement quelqu'un qui me dit ah ben tiens, t'es libre pour aller boire un café demain? Et alors moi je dis bah oui, je suis libre. Et puis il me faut du temps pour me dire mais en fait j'ai pas envie d'aller boire un café avec toi. Merci, mais non. Enfin, même ça, je laisse passer quoi. Après il y a eu des choses aussi, des choses d'abus vraiment où j'ai pas envie de mettre la personne mal à l'aise, alors je dis rien. Et alors je fais comme si tout allait bien. Et donc là, j'ai pu dire aussi, en fait, non, ce qui s'est passé, je suis pas d'accord, je suis pas venue pour ça. Euh, et ça m'a fait du bien de pouvoir le dire. Et bon, la plupart des personnes auxquelles je l'ai dit m'ont remercié en plus de dire c'est quand même des bonnes personnes qui éventuellement se sont pas rendues compte, qui vraiment, ben je comprends. Si moi je dis pas que ça me plaît pas, que c'est pas ça que je viens chercher, comment est-ce que l'autre personne peut le savoir? Et si en plus je dis ah merci beaucoup, c'est tellement tordu. Donc voilà, j'ai fait par rapport à ça, j'ai fait quand même un peu de pas pratique, action. Parce que moi je faisais ce programme, je vais l'appeler ça comme ça, c'est pas le bon mot, mais euh, plutôt surtout pour équilibrer mon masculin et mon féminin, puisque j'ai tendance à être trop dans le féminin, un féminin exagéré et tout ça. Et donc voilà, enfin, et de voir des situations d'abus, de mettre des limites, de commencer à
passer plus à l'action, ça me semble bien aussi. Bon, au niveau du développement de mon projet professionnel, oui, si je regarde en arrière, oui, j'ai fait quand même beaucoup de pas. Après, j'ai encore du mal à croire en moi, à me permettre vraiment de croire en moi, mais je me permets quand même plus de choses. Je me permets de voir que je peux être une professionnelle, tout ça. Donc voilà, des pas concrets. Enfin, à part ça aussi, il y a des pas concrets qui ont été faits. Et bon, il reste encore beaucoup de peur, malheureusement. Donc, je continue à cheminer parce que j'en ai marre de rester bloquée toujours au même endroit dans ma vie. Euh, après, après j'ai fait un autre choix qui est quand même très chouette aussi. Euh, Ça fait longtemps que je dis que j'en peux plus de la ville et là j'ai fait le pas d'aller louer une chambre dans la maison d'une amie en pleine nature et donc les week-ends à partir de maintenant je vais pouvoir aller là et donc c'est aussi c'est me remettre dans un contexte qui me convient mieux quoi et voir si j'ai envie de déménager à plus long terme. Euh, et alors oui, ce que je voulais surtout dire par rapport aux pratiques, c'est que j'ai continué la pratique des mantras et ça j'aime, enfin ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression que ça me structure, que ça m'ancre. Euh, et bon, j'avais déjà eu des moments de pratique de mantra avant, mais d'une façon un peu plus sèche, sans musique, sans mélodie, plus dans la tradition très ancienne. Et celle-ci me convient mieux. Et je vois bien que ça me convient bien parce qu'il se fait que le mois passé, pour je ne sais quelle raison, j'ai arrêté de le faire. Je viens de recommencer seulement il y a 3 jours, mais je sens la différence, je me sentais mieux avant. Et puis quand je le fais pas, même si j'ai quand même mon temps de méditation, quoi, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est vraiment chouette d'avoir plus intégré cette pratique-là et d'une manière qui me convient mieux. Voilà les différentes choses que j'avais envie de partager. Ok, merci beaucoup Dominique. Je rebondis sur plusieurs choses. Parfois, on ne se voit pas évoluer, mais de l'extérieur, on évolue beaucoup et vite. C'est juste que parfois, on a aussi le regard qui est posé sur ce qu'on croit qui ne bouge pas, mais en fait, ça bouge beaucoup. Euh, je me rappelle, parce qu'en fait, Dominique, je la connais depuis un certain temps, pour tout vous dire, et je la vois énormément bouger. Et donc, ça me fait toujours sourire quand tu me dis que tu bouges pas. Et donc, ma question en aparté, c'est, as-tu mis des portes chez toi, dans ton nouveau chez toi, pour les limites? Si, tu sais, elles y sont depuis longtemps. C'est bon, elles y sont toujours, elles sont pas parties. Ok. Elles sont pas parties, non? Parce que bon, voilà, pour la blague, dans l'habitat, en fait, les portes, si on n'a pas de porte chez nous à certains endroits, ça veut dire que sur ces endroits-là, ça va être difficile de dire oui ou non. En fait, la porte symbolise en fait la capacité à se positionner et à dire oui ou non, c'est-à-dire ouvrir à l'énergie ou fermer l'énergie. Donc voilà, ça va être important aussi. Et voilà, pour tout ce qui est poser les limites et la question de l'abus. Donc ouais, effectivement, tu disais que c'était un grand test, effectivement, bah ouais, là, t'es en plein dedans. Euh, et en même temps, ben, j'ai envie de dire que quand le message doit bien passer, on nous met la grosse bonne expérience pour allez, là maintenant, tu dois le sortir et poser. On n'a pas de couilles, nous les femmes, mais les ovaires sur la table. Bon voilà, tu dois montrer, effectivement, sortir ton énergie, ton non, quoi, ton non, ton yang, ce qui est aussi pas du tout facile pour des gens sensibles, hein, je vais revenir là-dessus, mais globalement, une personne sensible est complètement habituée à faire le caméléon toute sa vie, depuis son enfance, donc à s'adapter, voire à se suradapter. Donc, bah, c'est plus facile des fois de continuer de se suradapter que finalement d'arriver à se positionner soi-même et à dire non à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire parce que
ben, on n'a pas appris. On a appris plutôt à se suradapter. Donc en fait, bah, tout cool, tout est cool. Bah, on peut passer partout, c'est bien. Oh, je sais m'assouplir de ce côté-là, ça me pose pas de problème, ça je sais faire. Mais justement, on doit aussi apprendre à un moment donné à être dans sa rectitude. Et justement, la souplesse, l'adaptabilité est aussi importante que la rectitude. On parlait effectivement des équilibres et des énergies contraires qui, en fait, finalement, se renforcent et ne s'opposent pas, mais finalement donnent un socle solide. Et ça en fait partie. On peut et être souple et être droit, en fait, à l'intérieur de nous. Être dans notre rectitude tout en gardant cette souplesse. Euh, mais ça, c'est pas facile. Donc, bah, tant mieux que tu commencé ce cheminement à apprendre ça et que tu sentes que, voilà, il y a des choses qui s'expriment un petit peu plus, je dirais pas naturellement pour le moment, mais que tu arrives à les exprimer, déjà, c'est un grand pas. Hem et puis, revenir aussi sur, effectivement, les mantras. On en avait déjà parlé, je vous avais déjà expliqué, mais oui, effectivement, c'est une pratique qui est extrêmement, puissante, vraiment. Donc voilà, elle peut ne pas plaire à tout le monde. C'est pas forcément on a différentes portes d'entrée, hein, dans les pratiques. C'est pour ça que l'idée, c'était de vous en faire découvrir plusieurs, par le mouvement, par le son, le chant, la voix et par la méditation. La, la force du mantra, c'est il y en a plusieurs, je voulais vous le rappeler, mais déjà le fait de les chanter, ça aussi permet d'apprendre inconsciemment, à s'exprimer, à sortir sa voix, à poser sa voix, même si l'idée c'est pas de savoir, de pas être, la chanteuse professionnelle, on s'en fiche. Mais si on n'a pas déjà appris à s'exprimer, donc à extérioriser l'énergie aussi et donc à poser aussi un nom ou poser, un mot ou une affirmation, ça c'est une aide précieuse pour ça. La voix, en fait, le travail avec la voix va être une aide précieuse pour ça. Ce qui est précieux aussi dans le mantra, c'est que c'est une vraie incantation, en fait, que l'on fait à l'univers. Donc c'est une vraie demande que l'on fait par rapport au mantra que l'on chante, donc ceux qu'on avait proposés. Vous aviez les paroles, vous saviez qu'est-ce qu'on demandait, qu'est-ce qui était chanté. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que ça nous relie à cette même énergie. C'est-à-dire que on fait une incantation, on demande un souhait, on fait un vœu, mais en même temps, cette même énergie nous habite. Et ça, c'est plutôt magique. Donc effectivement, ça peut nous aider sur plein de choses, pour nous recentrer, de manière hyper rapide, pour, monter en vibration de manière hyper rapide aussi, pour arriver à retrouver de la clarté, pour faire taire le mental. Le mantra permet de faire taire le mental. Et donc, en faisant taire le mental, c'est-à-dire en le calmant, ça va calmer aussi l'émotionnel parce que, comme je le disais tout à l'heure, nos différents corps sont reliés. Donc si je calme mon corps mental, ça va calmer mon émotionnel et donc mon corps aussi, physiquement, je me sens plus calme. Donc ça, cet avantage-là aussi, quand même. Et puis, bah, c'est un son, en fait, qui vibre à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que ça va faire vibrer, heu, bah, tous nos corps sur cette même fréquence, qui est une fréquence vibratoire élevée, parce qu'un mantra, c'est un texte sacré. Donc, c'est une vibration qui est haute, qui est élevée. C'est pour ça que quand on chante, on se sent bien. C'est ça que vous ressentez tous une bonne sensation après, que vous vibrez bien, parce que ce n'est pas n'importe quel texte, ce n'est pas n'importe quelle vibration qui est, qui résonne en fait à l'intérieur de vous. Et comme vous savez qu'on est composé à 80 d'eau, bah, le son qui résonne, il s'imprègne en fait, il s'imprime. On fait résonner cette fréquence dans vraiment toute notre eau intérieure. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de cette pratique. Mais bon, ça peut ne pas résonner pour tout le monde. Mais je vois que ça a plu à pas mal d'entre vous. Et mais c'est ouais, c'est vraiment un avantage, quoi. Et je trouve que quand on en pratique vraiment assez régulièrement, ce qui est sympa aussi, c'est que presque ça devient automatique. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, pour ceux que l'on aime, hein, qu'on répète souvent, comme c'est répétitif effectivement, eh bien ça nous revient facilement en tête.
et que après, dans les coups où ça va moins bien, dans les coups bas, et ben, il y a peut-être des fois un mantra qui va revenir en automatique, et on va se le chanter et tout de suite, ça va faire comme un baume, en fait. On s'offre à un moment donné un baume. D'ailleurs, c'est marrant, baume, il y a le mot home dedans et donc ça voilà, ça va venir être, tout de suite très enveloppant en réalité, très très guérisseur, très enveloppant, très très ressourçant, très régénérant, pour nous et voilà. Ça, c'est vraiment super. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous en proposer et de vous en faire vivre. Donc je suis ravie que ça vous ait, parlé pour certains, en tout cas ceux qui ont témoigné ce soir. Voilà. On n'aura pas du coup le temps d'en faire un, mais j'avais en tout cas prévu de vous en envoyer un, qui est, un mantra, qui symbolise vraiment, l'unité. En fait, voilà, c'était un peu comme, pour chanter, bah, la fin de ce cycle et puis l'amour, mais l'amour ensemble, ce fameux prendre soin ensemble. Donc vous verrez, je vous l'enverrai après, comme ça je vous laisse une petite surprise. Et puis, je vais vous proposer du coup de terminer ce temps ensemble maintenant. Je vois qu'il y a pas d'autres mains levées, par une dernière méditation. Donc je vais vous inviter à vous mettre dans une position confortable. On va faire juste un petit réglage son. Alors, il m'a pas mis sur le bon son, mais je voulais juste savoir si, du coup, vous entendiez ou pas. Si, voilà, vous pouvez me faire un petit signe. Ok, ok. Là, vous entendez le son et la voix. Là, c'était bon. Ok, super, merci, génial, top. Eh ben, on va tranquillement trouver la position la plus confortable pour soi. Et on va fermer les yeux. On va porter notre attention sur notre corps. Les différents points de contact de notre corps avec le sol, l'endroit où l'on se trouve. Prêtez aussi attention à la densité de notre corps, à l'attraction naturelle de notre corps vers la terre.
Puis également, nous allons prêter attention à notre respiration. Observons simplement comment est notre respiration ce soir. Soyons attentifs au rythme, à son va-et-vient, à notre inspire, notre expire. Et nous pouvons, si nous le souhaitons, expirer tous les tracas, les soucis, ce qui continue de tourner dans la tête. Questionnement du moment. Tout ça, nous pouvons le laisser aller dans notre expiration. Le souffler, l'expirer hors de nous. Pour le rendre à l'univers, au divin, à la mer. Simplement inspirer le souffle de vie. Inspirer et se nourrir de vie, de cette vivance. À laisser nous traverser. À chaque inspire et expire. Puis nous allons déposer notre conscience dans notre cœur. Et ici, dans cet espace, prendre le temps de véritablement se déposer entièrement. Comme si nous rentrions à la maison. On pouvait se relâcher profondément. Se détendre. Cette détente amène en même temps cette sensation d'être rechargé, de se recharger, de se nourrir de lumière. La lumière de notre cœur. Qui contient en son sein nos énergies,
notre essence aussi, nos dons, nos forces, nos miracles, nos merveilles, nos rêves. Nos énergies yin, nos énergies yang. Ici, reliés, connectés à cet espace sacré. On goûte l'équilibre. On goûte à cet amour qui est libre, qui nous donne l'axe, qui nous axe. Relié directement au cœur de la terre. Et qui nous ancre en même temps à la terre, dans notre terre, dans notre corps. Dans notre premier chakra. Et nous pouvons à présent nous relier à notre énergie yang, notre énergie masculine. Demandons simplement à la ressentir, à nous y reconnecter. Ressentir cette base, cette énergie au cœur de notre premier chakra. Sentir sa densité, sa force, sa puissance. Même s'il est encore un peu timide, elle existe, elle est disponible. Nous pouvons peut-être ressentir que cette énergie s'est ajustée, repositionnée, peut-être équilibrée, peut-être pas. Peut-être qu'elle demande encore à grandir, à s'ancrer encore plus dans la terre, pour retrouver une rectitude juste. Une confiance aussi en soi, en son corps, en ses sensations.
Si nous sentons que cela est juste pour nous, et que nous nous y autorisons, nous pouvons laisser cette énergie masculine prendre véritablement sa place, connectée, reliée à notre cœur, au service de notre cœur, de notre lumière. Elle peut enfin s'ajuster comme un socle parfait, un réceptacle parfait pour notre lumière, pour nos dons, nos rêves, nos miracles. On entend ancrer cette sensation dans notre corps, cette énergie masculine de sécurité, de confiance. Est disponible. Pour moi à chaque instant. Et je peux affirmer dans mon cœur, je me sens sécure. En moi, ici et maintenant. Et je laisse résonner cette phrase comme un mantra au cœur de mon premier chakra. Libérant, nettoyant tout ce qui ne se sent peut-être pas encore complètement sécure. C'est pour cela que notre énergie yin se présente maintenant et vient faire descendre tout son amour au cœur du premier chakra, envelopper un espace qui manque, corps de sécurité, ceux qui ont besoin d'être rassurés, écoutés, entendus. Une danse qui s'opère intérieure entre notre masculin et notre féminin ici, au cœur de notre premier chakra. L'amour et la sécurité dansent ensemble et ne font qu'un, s'unissent.
pour nous sentir stables, droits, confiants. Les énergies s'équilibrent à présent au cœur de notre premier chakra, et remontent tout doucement au cœur de notre deuxième chakra, le long de notre colonne vertébrale, que nous puissions ressentir cet équilibre intérieur. On monte tout doucement jusqu'à notre troisième chakra, au niveau du plexus. Pour intégrer que rien n'est opposé, que tout est complémentaire. Tout peut s'embrasser, s'unir, pour soi, le grand soi. Et remonte justement jusqu'au cœur, l'espace du cœur. Notre yin et notre yang prennent pleinement leur place. Rayonnent et nous pouvons nous autoriser à prendre pleinement notre place. En ressentant cet ancrage, cette sécurité, cet amour pour nous-mêmes. Nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous l'énergie yin et l'énergie yang. Comment elles se mettent en place
s'emboîtent, se juxtaposent, fusionnent, sont en symbiose, en harmonie. Nous pouvons profiter quelques instants de cet état d'harmonie intérieure. L'ancrer, l'imprégner en nous. Sentir comment ça vibre dans chaque espace. Quelle sensation ça fait, ça donne, quel sentiment ça procure. Et puis, quand ça sera le bon moment pour nous pourrons tranquillement revenir ici et maintenant, imprégnés par cette harmonie. Que l'on pourra goûter à nouveau quand on le souhaite. J'espère que c'était un moment agréable pour vous, que ça vous a permis peut-être aussi de vous rendre compte de l'avant et de l'après, de la première méditation à celle-là,
et de peut-être ressentir, percevoir ce qui a bougé, où ça en est aussi intérieurement, entre vos polarités et dans cette harmonie intérieure. Voilà. En tout cas, merci à toutes et tous parce que nous avions quand même un homme. Merci beaucoup pour votre présence, pour tous vos questionnements, votre engagement, votre engouement aussi. Et j'espère que les graines semées vont fleurir, ça c'est sûr, mais vont vraiment vous apporter ben, tout ce que vous souhaitez pour vous, pour ce nouveau printemps. Jennifer, une immense gratitude. Namasté à tous. Namasté. Et, euh, et je vous souhaite du coup une belle, belle, belle soirée. Une belle, 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 belle continuation de tous vos projets, qu'ils soient intérieurs ou à incarner dans la matière. Et comme je vous le disais, je vous mets sur le groupe là juste après le mantra pour célébrer ça ce soir, ce cheminement, cette clôture. Et voilà, vous aurez de toute manière accès encore à tout, hein, donc vous pouvez aussi, je le précise parce qu'on oublie, mais vous avez encore accès à tous les replays et puis les méditations de ce fait. D'accord? Eh bien, je vous souhaite une très 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 belle soirée et j'étais ravie en tout cas de faire votre rencontre à toutes et tous, pour ceux que je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Domi, merci, merci, merci. Je le dis en même temps. Eh bien, belle soirée à vous. Belle soirée et puis peut-être à bientôt, je ne sais pas. Sur d'autres plans dans nos rêves. Belle soirée. Merci, merci et merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Gros bisous. Allez, ciao.